Gagner beaucoup d'argent, montrer sa richesse, dans les pays anglo-saxons, la réussite financière est une vertu, un modèle à suivre. En France, au contraire, tous ces comportements sont tabous. Et pourtant, qui ne rêve pas de devenir millionnaire? Qui ne fantasme pas sur la réussite des plus riches? Pour y parvenir, certains créent leur société ou gravissent les échelons professionnels. D'autres, en revanche, choisissent des méthodes bien plus radicales. C'est le cas d'Isabelle Mercier, une star du poker. Son surnom, No Merci, sans pitié en français. À 35 ans, Isabelle a conquis sa place dans l'univers impitoyable du poker. Au prix de parties acharnées, elle peut gagner jusqu'à 100 000 € par tournoi. Des gains élevés qui ne suffisent pas à satisfaire les envies de cette Québécoise assoiffée d'argent. Aujourd'hui, mes envies sont beaucoup plus... je rêve pas d'une écharpe ou d'un sac. Là. Je rêve d'un jet, d'une maison à Monaco, donc on est passé à un autre stade. Son prochain défi, remporter le tournoi de Monaco avec 300 000 € à la clé et prouver qu'elle est encore la meilleure. Il faut que dans 6 semaines, je sois putain, wouh! C'est au poste, ready, en feu, je sens tout, je vais déchirer la planète. Un petit peu de pression, là. Cette femme bien plus fragile qu'il n'y paraît, parviendra-t-elle à remporter son incroyable défi sans défaillir? Il lui reste 6 semaines pour se préparer. Rodolphe Pedro, quant à lui, n'a plus rien à prouver. J'ai tout fait pour gagner de l'argent. À 39 ans, Rodolphe dirige la plus grande société financière indépendante de France, une entreprise qui gère plus d'1 milliard d'euros. Désormais millionnaire, il n'oublie jamais d'où il vient. Gamin des cités, ce faux dur ne doit sa réussite qu'à lui-même. Et aujourd'hui, il compte bien transmettre sa rage de vaincre à des jeunes défavorisés. Pour cela, cet homme au grand cœur a créé l'Université de la Finance. Est-ce que vous avez envie d'avoir un métier? Oui. Je vous donnerai un métier. Et ça, je vous en donne ma parole. Un métier qu'il donnera peut-être cette année à 25 jeunes triés sur le volet. Parmi eux, Ousni, 22 ans, et Mireille, 29 ans. Ils ont 6 mois pour prouver à Pedro qu'ils sont vraiment motivés pour réussir. Ben oui, j'ai envie de devenir une grande femme d'affaires. J'espère gagner beaucoup d'argent. Pour Ousni comme pour Mireille, gagner la confiance de Rodolphe, c'est s'assurer son avenir et une vie aisée. Je vais devenir une femme qui a plein de sociétés, qui gère des emplois et qui a des employés. J'aimerais bien acheter un appartement, voilà, on met une villa un jour. Pour cela, Mireille et Ousni vont devoir travailler sans compter. Tiendront-ils le choc face au charisme et à la pression de leur mentor? Mireille, oh, regardez-moi. Oh, purée. En 4 décès. Stop, temps mort. Qu'est-ce que c'est que cette connerie-là? Florent, 25 ans, et Guillaume, 23 ans, ont eux un projet fou. Ouvrir une boutique de vêtements branchés. Ça va vraiment être un lieu de vie, en fait. Avec un salon thé dedans et on va faire aussi des expos photos. Un concept novateur qu'ils n'arrivent pas encore à concrétiser. Après avoir signé un compromis pour bloquer la boutique qu'ils veulent investir, les deux amis cumulent les refus des banques. Ça me saoule, j'ai vraiment les boules. Il faut dire que prêter 120 000 € à des jeunes sans argent n'est pas très rassurant pour les banquiers. Malgré ces difficultés, Florent et Guillaume ne baissent pas les bras et croient toujours en leur réussite. Si j'y réussis, ça va changer ma vie. C'est la retraite à 40 ans, le bonus après derrière. C'est ça, c'est pas autre chose. Il ne leur reste plus que 8 semaines avant de voir leur rêve de fortune s'envoler. Isabelle, Rodolphe, Ousni, Mireille, Guillaume et Florent, 6 personnalités atypiques, investies et ambitieuses. 6 destins qui se croisent autour d'une même rage, celle de réussir et de devenir riche à tout prix. Monaco. Le tournoi de poker de la Principauté débute dans 3 semaines. Isabelle Mercier, joueuse professionnelle de renommée mondiale, a un objectif, le gagner. Cette jeune Québécoise assoiffée d'argent développe aussi des business sur sa notoriété. Site internet, ligne de vêtements, bijoux, livres, DVD. Seulement voilà, à trop vouloir en faire, elle néglige sa carrière de joueuse. Alors pour espérer remporter les 300 000 € promis aux vainqueurs, elle s'est lancée dans une préparation physique intensive avec Jean-Louis, son coach sportif. Ça se passe assez bien. J'ai l'impression de voir déjà des résultats quand même. Et en bout de ligne, c'est moins une montagne que ça me paraît, quoi. Chaque chose en son temps, quoi. Le résultat du tournoi, tout ce qu'il fallait faire, tous les moyens pour que ça fonctionne, tu les as mis en œuvre. J'ai rarement vu aussi rapide à la détente. Jamais. La bonne élève a retrouvé le sourire. Les conseils du coach sont payants. Plus déterminée que jamais, Isabelle semble redevenir une championne. Juste le fait d'avoir une bonne préparation, je pense que ça va me donner la confiance nécessaire pour avoir des bons résultats. Parce que je sais que je suis capable. Voilà, je sais que je suis douée pour ce jeu. J'ai du talent. On verra bien où ça me mène. Qui sait?
Et pour mettre toutes les chances de son côté et se consacrer entièrement au poker, Isabelle a aussi réorganisé son quotidien. C'est désormais Mélanie, son assistante, qui gère ses affaires. Un rapide brief suffit pour lui passer la main. Tout ce qu'il y a à faire, bon, les emails à répondre, je vais t'en transférer aussi. On a des demandes d'interviews, des événements de charité, des séminaires. Donc ça, il faut gérer ça, répondre aux mails, tout. On a des emails de fans, pareil. Isabelle consacre maintenant la majeure partie de son temps à l'entraînement. Elle a intensifié sa pratique du poker sur Internet pour améliorer sa technique de jeu. Boum! Prends ça! Ha ha! Gagné! Comme toutes les disciplines, je pense que voilà, les joueurs de tennis jouent au tennis, ils apprennent pas à faire un revers, hein, ils savent comment, mais ils pratiquent tout le temps, donc c'est un peu pareil au poker. Bon, ça n'a pas l'air de sport, là, vu comme ça, mais ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de focus, surtout dans les tournois en dur, parce que là, physiquement, on nous demande de jouer 10, 12, 14 heures par jour, donc c'est vraiment, il faut faire une performance, quoi. Concentration et confiance en soi, deux qualités indispensables pour gagner au poker. Depuis 3 semaines, Isabelle augmente donc la fréquence des séances de yoga, car la joueuse a une faiblesse qui pourrait lui jouer des tours. Au poker, j'ai une faiblesse dans mon jeu, de laquelle je suis consciente depuis plusieurs années, c'est que je prends pas assez de risques, je gamble pas assez. Donc depuis 2-3 semaines, je me suis choisi une chanson qui m'inspire le succès. Ça dure 5 minutes et pendant ces 5 minutes, je me répète, je suis sereine, je suis agressive, je prends les bons risques et j'écoute mon intuition qui a toujours raison. Et pour affronter les moments difficiles d'un tournoi, la joueuse s'en remet à Sekhmet, la déesse égyptienne de la guerre. Si je me prenne bien de tout ça, j'arrive au tournoi et c'est moi la déesse de la guerre. Il y a le mec qui va bluffer, mais je vais le savoir à 100 000 à l'heure. C'est ce genre de truc, cette concentration dans le tournoi, ça permet de gagner et de savoir tout ce qui se passe, quoi. Le physique, le mental, mais aussi l'alimentation, chaque détail a son importance. Ah, ça sent bon. Seul le tournoi compte. C'est vrai que tu as fait une grande séparation entre je travaille, et là, c'est tournoi. J'essaie de mettre de côté les 70 millions d'autres choses que tu fais normalement, parallèlement avec ça. Franchement, ça, je pense que tu vas avoir un changement avec ça, justement. Carrément. C'est cool, mais c'est des choses que je sais depuis longtemps, quoi, que je dois faire et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant. Mais Isabelle est incorrigible. Ce soir, la plateforme Internet dédiée à ses fans va officiellement être mise en ligne. Et malgré ses promesses de mettre entre parenthèses son business, elle ne résiste pas à l'envie de voir le résultat. Télécharge, Isabelle, merci. Je me télécharge. Je suis là. Fun de le voir pour de vrai, là! Ah, c'est énorme! Et ça y est, je reste là tranquille, machin. Wow! Mais pour que ce site soit rentable, Isabelle doit accroître encore un peu plus sa notoriété et donc gagner le tournoi de Monaco. Dès le lendemain, la championne se replonge donc dans sa préparation intensive. Le poker reste sa première source de revenus. En 7 ans de carrière, les tournois lui ont rapporté plus d'1 million de dollars, sans compter les gains des parties sur Internet qui restent confidentiels. Beaucoup d'argent qui mérite bien tous ses efforts. Ces rares moments de détente, Isabelle les passe avec Mélanie, l'occasion de mesurer l'ampleur des changements opérés dans sa vie et de révéler à son amie qu'elle est, malgré les apparences, une jeune fille fragile et finalement très seule. Avec du recul, un peu de recul, parce que ça fait juste quelques semaines, je me dis que c'était essentiel que je change. En fait, je suis peut-être en train de me préparer, non seulement à avoir du succès dans mon business, mais à rencontrer quelqu'un. Je suis peut-être en train de me préparer moi-même. La vie fait bien les choses, hein, donc si ça se trouve, il fallait que je passe par là. Je peux m'imaginer que plus que je suis bien dans ma peau, et plus que je m'aime, plus que je peux me laisser aimer et rencontrer quelqu'un. Donc, ça fait un peu partie du tout. Ça ne veut pas dire que je vais rencontrer quelqu'un demain matin, mais en tout cas, si je le rencontre, je suis bien dans ma peau. Donc, je pense que c'était un pas, clairement, c'était un pas essentiel dans ma vie à tous les niveaux, sous tous les aspects. Quand même. De manière totalement inattendue, Isabelle confesse son souhait d'une vie moins superficielle. Mais cette révélation surprenante ne remet pas en question son insatiable envie de gagner toujours plus d'argent. À la veille du tournoi de Monaco, Isabelle va s'entraîner une dernière fois avec son coach Jean-Louis. Coach. En forme, Isa? Super forme.
Ça y est, parti mon kiki. Après 6 semaines d'un entraînement intense et complet, Isabelle se sent prête. Non, j'ai vraiment changé, c'est fou, quoi. Je le sens, je suis bien, j'ai l'impression d'avoir rajeuni 10 ans, quoi. La dernière fois que je me suis sentie aussi bien, j'avais 12 ans et demi, quoi. Tu sais, je joue sur Internet et je sens des trucs, quoi. Mon intuition me parle, quoi. C'est fou, quoi. Je sens des trucs, ça marche, quoi. Bravo. C'est énorme. Mais je retourne pas là d'où je viens, hein. Après, je continue. Non. Il y a 6 semaines, elle était fragmentée en 1000 morceaux. Et à faire tout le travail qu'elle faisait autour, toute l'agitation frénétique dans laquelle elle était rentrée, la sensibilité, elle n'avait plus. Elle n'avait plus rien. C'était à l'ouest complètement. Alors que c'est son instrument de base, c'est son instrument de mesure des adversaires qui est en face d'elle. Et puis là, c'est tout l'inverse. D'un seul coup, tout s'est rassemblé. C'est l'unité, hein, je veux dire. La sérénité, par exemple. Mais elle l'a sur elle, la sérénité. Hein. C'est incroyable. Elle l'a sur elle. Et puis elle va être agressive, tu verras, et les mecs devant, ils vont flipper, je te le dis. Je fais de la boxe. Même quand je la regarde maintenant, je suis encore estomaqué parce que c'est plus la même. Donc. Cool. Dans quelques heures, la nouvelle Isabelle va entrer en scène. Là, je sens que j'ai la préparation maximale pour entrer dans ce tournoi, plus les connaissances poker maximales. Maintenant, ça fait plusieurs années que je joue comme professionnelle. Donc, j'ai l'impression que tous les éléments sont réunis. En plus, on est à Monaco, on est chez moi. Donc, je me sens vraiment au top en ce moment. Au top, mais demain, face à elle, 200 joueurs le seront aussi. Comme Isabelle, ils veulent empocher les 300 000 €. Est-elle suffisamment prête pour l'emporter ? À Lyon, Ousni, 22 ans, se prépare pour le grand jour. C'est la rentrée à l'Université de la Finance. Il a été choisi parmi 150 candidats pour suivre une formation gratuite en gestion de patrimoine. Il a arrêté le travail de nuit en intérim pour se consacrer entièrement à ses études. Ousni veut mettre toutes les chances de son côté pour faire carrière dans la finance. C'est la rentrée. C'est la rentrée. Ça faisait longtemps que j'attendais ça. Un peu stressé, hein, mais ouais, ça va. Faut pas se louper aussi. Pas droit à l'erreur. On verra, de toute façon. On a 6 mois pour voir. 6 mois de formation durant lesquels Ousni va troquer son bleu de travail contre un costume noir. Une nouvelle tenue qui a nécessité un apprentissage plutôt inattendu. Je suis allé sur Internet. J'ai mis comment mettre un nœud de cravate, il y avait des vidéos, ça fait me s'entraîner. J'en ai acheté plusieurs, et voilà. La première fois que je vais au boulot, habillé comme ça, c'est bizarre. Tiré à 4 épingles, Ousni quitte sa cité des Minguettes, direction l'Université de la Finance dans le centre de Lyon. Cela fait 5 ans qu'il a déserté les bancs de l'école. Aujourd'hui, il compte bien rattraper le temps perdu pour changer le cours de sa vie. C'est aussi le cas de Mireille. Elle espère devenir une grande chef d'entreprise. Pour y parvenir, elle veut décrocher son diplôme à tout prix. Mireille et Ousni ont la même ambition. Ils se sont rencontrés pendant l'épreuve de sélection. Salut Ousni, ça va toi? Ça va Mireille, bien? Bah oui. Impec. Ça a été? Ça va depuis? Bah, comme ci, comme ça. Ça a été toi? Ouais, ça va, ouais. Et ce matin, tu as pu dormir? Ouais, un peu, ouais. Ousni, lui, désire aller jusqu'au bout. Moi, pareil, donc le courant est passé. On va essayer de rester ensemble pour continuer jusqu'au bout. Pour aller au bout de leurs rêves, ils peuvent compter sur le soutien de Rodolphe Pedro, le fondateur de l'Université de la Finance. Tous les vendredis, cet homme d'affaires au grand cœur donne de son temps pour former ses élèves. Ousni, vous êtes plus grand que moi ou c'est une idée que je me fais? Ouais, en fait, j'ai mis des allonges. Un petit clou, patron. Laissez-vous, Ousni. Ouais, c'est mieux. Non, parce que normalement, c'est moi le plus grand, normalement. Si Rodolphe aime plaisanter avec ses élèves en dehors des cours, en classe, il est très strict. Il consacre beaucoup de temps et d'argent à ses jeunes. 100 000 €. C'est ce que l'université lui a coûté l'année dernière. Alors en retour, il attend respect et ponctualité. Et il va le faire savoir sans détour. Alors, bonjour. Et on a donc déjà le premier jour de retardataire. Très bien. Excusez-moi, messieurs. Je vous en prie, venez là. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci. Ça va? Bonjour. Bonjour. Votre prénom, c'est? Mohamed. Oui, et vous? Jojo. Jojo. D'accord. Quelle heure vous avez, Jojo et moi-même? Moi, c'est 10h. 10h12. Ouais, 11. 10h11. Ouais. Et vous, 12. D'accord.
Installez-vous, messieurs. On a Mohamed et Jojo qui nous ont fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait déjà commencer par les applaudir. Ça va, vous sentez bien, les gars? Bon. La ponctualité, c'est réservé aux personnes qui souhaitent demain, face à l'employeur, montrer qu'ils sont tout à fait capables d'avoir des responsabilités. C'est ça la ponctualité. 1 minute de retard, 1 euro de pénalité. Moi, je vais vous dire un truc, les gars. Soyez à l'heure, à chaque cours. Parce que sinon, il y a une chose qui est sûre, c'est que cette année, je vais prendre de l'oseille. Et enfin, j'ai trouvé une solution pour gagner de l'argent, grâce à l'Unifi, c'est que vous soyez en retard. Alors, c'est un choix. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ça, c'est le premier principe. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Qu'est-ce que c'est l'Unifi, finalement? L'Unifi, pour moi, ça représente l'opportunité de faire carrière, gagner beaucoup d'argent et de prouver de quoi je suis capable. D'accord. Vous avez envie de gagner de l'argent? Oui. C'est bien, Rosa. Ah bah oui, c'est le but, non? Obligé. Alors vous? L'Unifi, pour moi, représente une très, très grande opportunité, surtout pour subvenir à mes besoins et à celles de mes enfants et gagner beaucoup d'argent pour pouvoir ouvrir des entreprises, un de ces 4. Très bien. Moi, j'ai envie d'être riche. Sincèrement, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent. Et je pense que le métier de la finance, c'est là où on peut en gagner beaucoup. L'Unifi, pour moi, c'est le début d'une nouvelle vie professionnelle. Et si je réussis, c'est le début aussi d'une nouvelle vie tout court, quoi. Et j'espère gagner beaucoup d'argent. Mais pour devenir riche, il va d'abord falloir apprendre le métier de conseiller en gestion de patrimoine et en connaître toutes les ficelles. Les élèves ont 6 mois pour devenir des pros. Rodolphe va leur dévoiler tous ces trucs avec sincérité et conviction. C'est le vendeur qui fait le boulot. Et la première des choses à ne jamais oublier, c'est l'intérêt du client passe avant le vôtre. Si un client est bien servi, si un client est content, il vous restera fidèle et vous apportera d'autres clients. Le métier de vendeur, c'est un métier de communication. C'est un métier où il faut toucher les gens. Vous allez pouvoir comprendre quand vous allez aller chez des prospects qui ont eu des difficultés financières, parce qu'on en a tous eu, ou des difficultés de vie, parce que certains ici en ont eu de terribles. Vous allez pouvoir leur parler. Vous allez pouvoir les comprendre. Tout ce que vous avez cru qui était mauvais, toutes les épreuves de vie que vous avez pu avoir, demain, vont se transformer en or. Forcément. Parce que vous aurez quelque chose à leur raconter. Et très franchement, sur le terrain, ça fait une force énorme. Rodolphe cède maintenant la parole à 2 anciens élèves de l'Unifi. Ils sont la preuve que l'avenir peut sourire à ceux qui se battent pour réussir. Excusez-moi, s'il vous plaît, combien on peut gagner à peu près dans ce métier? Dans ce métier, il n'y a pas de plafond. Donc si vous voulez gagner 0, vous pouvez. Vous restez les mains dans les poches et vous faites aucun rendez-vous, il n'y a pas de souci. Vous aurez 0 à la fin du mois. Vous voulez faire 10 000 € à la fin du mois, vous pouvez. Ah bon, c'est possible? C'est possible, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, il n'y a pas de limite. Donc c'est encore une force pour qu'on puisse mieux bosser. Si on peut mais gagner il 10 n'y a 000 pas de € limite. par mois. Selon sa clientèle. Il y a des personnes qui travailleront 1 an pour se payer une voiture. Dans notre profession, on peut travailler 1 mois pour se payer la voiture qu'une personne. Ça, c'est super, vraiment. C'est important. C'est très important de savoir qu'en 1 mois, tu peux gagner, tu te mets une somme dans la tête et que tu peux l'obtenir. C'est très bon. 10 000 €, c'est ce que gagne Mireille en 1 année pour elle et ses 2 enfants. À la sortie du cours, elle n'en revient toujours pas. 10 000 € en 1 mois, mon Dieu. Ben là, c'est pas à lâcher, hein? C'est jusqu'au bout. Mais pour gagner 10 000 € par mois, il va falloir signer beaucoup de contrats. La formation de l'Unifi, c'est surtout de la pratique. Premier exercice, le démarchage par téléphone. Les élèves vont vite comprendre que l'épreuve est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Lorsque vous parlez correctement. On dit s'il vous plaît, on ne dit pas s'il vous plaît. On dit je suis monsieur, on ne dit pas monsieur, un tel ou quoi que ce soit. Un téléphone, un annuaire et le texte rendez-vous clientèle appris par cœur pour les sélections. Les apprentis commerciaux ont 2 heures pour décrocher au moins un rendez-vous. C'est un peu intimidant, non? Premier appel, on n'a pas l'habitude. On va se lancer.
Oui, bonjour. Madame Verpoustre de l'Unifi. Pourrais-je parler à un responsable, s'il vous plaît? D'accord, je vous remercie, madame. Au revoir. Pourrais-je parler au gérant, s'il vous plaît? Ce sera pour prendre un rendez-vous professionnel. Pour lui présenter notre activité. Notre... La raccrocher. D'accord, je vous remercie, madame, et vous souhaite une agréable journée. Au revoir. Merci. Mireille et Ousni accumulent les refus. Je vous remercie. Au revoir. Et dans combien de semaines vous serez disponible? D'accord, je vous remercie, madame. Au revoir. 1 heure plus tard, Rodolphe revient dans la classe. Il comprend que ses élèves sont en difficulté. Sans plus attendre, il va leur porter secours. Actuellement, nous travaillons dans le domaine de la baisse des charges sociales et la préparation à la retraite. D'accord, bon, merci, au revoir. Allez-y, vous n'êtes pas dans la trame, là. C'est pour ça que ça marche pas. Rosa, elle est dans la trame, elle pose sa voix, elle a des rendez-vous. Vous posez pas votre voix, vous n'êtes pas dans la trame, vous n'avez pas de rendez-vous. Allez, on discute pas. Souriez. Au téléphone, ça s'entend si vous souriez, Salma. Si vous souriez pas, ça s'entend aussi. Allez, pensez à vos enfants. Allez, la famille derrière qui est là. Allez, allez, on y va. On ne se stresse pas. Faites un sourire, ça s'entend au téléphone. Allez. Mais Mireille n'y arrive pas. Rodolphe, prévenant, va venir à sa rescousse. Sortez un petit coup, soufflez un coup et revenez après. D'accord? Allez, soufflez un coup. Trop de pression pour Mireille. Elle finit par craquer. Mireille, oh, regardez-moi. Pourquoi vous pleurez? Si je ne sais pas pourquoi. Non, mais attendez, pourquoi vous pleurez? Expliquez-moi, pourquoi vous pleurez? Explique-moi. C'est triste parce que Qu'est-ce qui est triste? Je connais bien le texte, mais je ne sais pas pourquoi je panique et que j'arrive pas. Et c'est pour ça que vous pleurez? Non, écoutez-moi. C'est parce que vous savez le texte et vous paniquez et pour ça vous pleurez? Est-ce que vous pensez de vous à moi que c'est une raison valable pour pleurer? Non, c'est parce que je suis une imbécile, je suis tout. Bon, alors on arrête de pleurer. On arrête. On n'est pas une enfant, on n'a pas 2 ans, on n'est pas là, on va pas pleurer. Ça va pas nous nourrir, ça. La vérité, c'est que vous n'avez pas appris le texte. Donc, s'il faut pas pleurer, il fallait apprendre le texte. Alors, ne me dites pas, je sais le texte. Dites-moi, la prochaine fois, je viens et je sais le texte par cœur parce que je vais le bosser ce week-end. Oui ou non? Oui, monsieur. Parce que n'importe qui apprend ce texte et qui se met dans sa trame va prendre un rendez-vous. Alors, vous retournez au téléphone et vous lisez le texte d'un seul trait. Allez, on y va. Les conseils de Rodolphe vont-ils porter leurs fruits? Elle n'a pas appris le texte. La vérité, c'est qu'elle n'a pas appris son texte. C'est difficile, c'est le début, c'est un nouvel exercice. C'est des automatismes qu'il faut prendre, le téléphone. Ils sont pas dedans. Bien sûr qu'ils l'ont jamais fait. Mais c'est pas parce qu'on l'a jamais fait qu'ils sont pas capables de le faire et de réussir. Moi, je le sais, c'est à eux de le savoir. Pour l'instant, ils ne le savent pas. C'est normal, c'est le premier jour. Mireille semble avoir compris la leçon. Je vous confirme dans le rendez-vous, vous notez le 7 février 2011 à 13h30. Mireille a réussi à obtenir son premier rendez-vous. Rodolphe la félicite. Alors, félicitations, on sort la voix, on s'occupe de sa trame, et ça marche. Oui ou non? Ça fonctionne ou pas? Ça fonctionne, monsieur. Alors Mireille, laissez personne vous dire que c'est impossible de réaliser vos rêves, d'accord? Vous allez les chercher, vos rêves, là. Oui, monsieur. D'accord? Personne. Laissez personne vous dire ça. Et arrêtez de pleurer, parce que j'en ai marre, les chutes de Niagara. C'est le premier client qui donne le sourire pour le reste. Quand tu n'y arrives pas, ça te trouble un peu dans la tête. Donc maintenant, ça y est, je vais continuer et pouvoir attraper plus. Vous êtes battu, Mireille. Et c'est l'essentiel. Alors on en refait un. Remotivée, Mireille va décrocher un deuxième rendez-vous sous l'œil bienveillant de son mentor. D'accord, bon, je vous confirme dans le rendez-vous le mercredi. Bon, je vous remercie, monsieur. C'est pas grave, vous pouvez m'appeler monsieur aussi, c'est pareil. D'accord, monsieur. Au revoir. Bravo, Mireille. Alors là, on pourrait pleurer, mais pleurer de joie, là. Ben oui, parce que là, c'est un gros patient quand même, retraité. Bon, Mireille, rien n'est impossible. Oui ou non? Oui, c'est super, au moins je suis pas rentrée bredouille. C'est beau.
Je suis très fière de moi. Yes. Des débuts prometteurs pour Mireille. Ousni, lui aussi, est satisfait. Il a décroché un rendez-vous. La plupart des élèves ressortent avec le sourire. Mais le plus heureux ce soir, c'est Rodolphe, qui vient de gagner une première bataille. La moitié de la promo a pris en tout cas 1 à 2 rendez-vous. Mireille, ça a été difficile, néanmoins. Avec les bons mots, au bon moment, on a obtenu 2 rendez-vous pour la première séance de télépro. Et c'est ça que je retiens ce soir. J'ai pas perdu mon temps, moi, à être ici. Maintenant, je vais rentrer, parce que j'ai mes 4 filles qui m'attendent, et j'ai de la route pour rentrer jusqu'à Genève. Avec l'Université de la Finance et sa société, Rodolphe est un homme d'affaires très occupé. Dès qu'il le peut, il retrouve sa famille en Suisse, où il a vécu pendant son enfance dans une grande précarité. Fortune faite, il a souhaité revenir au pays. Aujourd'hui, il possède une maison à Genève et un chalet de 400 m² au cœur des Alpes. Preuve tangible qu'il gagne beaucoup d'argent. Mais pour Rodolphe, ce n'est pas le plus important. L'argent, si tu l'utilises à bon escient, forcément, ça t'améliore la vie. Mais si tu n'as pas de base, si tu n'as pas construit quelque chose de solide avec ta femme, tes enfants, tu peux avoir tous les chalets du monde, tu peux avoir toutes les bagnoles du monde. S'il n'y a rien, tu es toujours tout seul. Je vais vous montrer la seule réussite que j'ai, c'est ma famille. Ça, c'est la plus grande de mes réussites. Quand il arrive à la maison, il est attendu de pied ferme. À la maison, Rodolphe est le seul homme parmi ses 4 filles âgées de 4 à 12 ans et sa femme Sonia, 39 ans. Alors, ça fait bonne route? On est contents de te voir. Ça va les filles? Alors quoi neuf? Vous avez passé une bonne semaine? Oui. Oh oui, c'était génial. Bah on aimerait bien qu'il soit là tous les jours, mais il faut bien qu'il travaille. D'ailleurs, même le week-end, Rodolphe travaille. À peine arrivé, et déjà un problème urgent à régler avec l'un de ses collaborateurs. Pendant ce temps, à l'étage du dessous, les filles profitent de la piscine que leur papa a fait construire spécialement pour elles. Un luxe dont il rêvait jeune et qu'il peut désormais offrir à ses enfants. Qui est-ce qui vient m'aider pour les crêpes? Allez, on va faire les crêpes, ma fille. T'as pas trop chaud comme ça? Non. Bon, tu sais les faire, les crêpes, ou pas? Rodolphe court après le temps, mais ne veut pas passer à côté des moments en famille. Ce soir, il s'improvise cuisinier. Hein? Tu mets un petit peu d'eau. Ah, alors... quand même. C'était pas du lait, c'était pas du lait. Ah oui, du lait, oui, c'est ça. C'est du lait. D'accord, d'accord, mais je n'avais pas envie de donne-moi le lait, vas-y, mais donne-moi le lait, vas-y, si tu te rappelles comment on se fait. Il n'y a pas une petite poignée de sel à mettre, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Oui, il y a du sel, mais pas de sel. Ah, mais tu vois, il y a des choses qui reviennent. Depuis 15 ans, Rodolphe peut compter sur le soutien de sa femme Sonia. D'origine marocaine, elle est aussi issue de quartiers difficiles. Ils ont en commun un passé douloureux et une même soif de réussite. Ensemble, ils se sont battus pour se construire une vie confortable. Aujourd'hui, Sonia dirige l'une des agences de son mari. On avait la même volonté de s'en sortir et on n'était pas dans la fatalité. Je viens d'un quartier, donc forcément, je vais rester ou je ne vais pas réussir à m'en sortir. Là-dessus, on s'est toujours retrouvés. Mais c'est vrai qu'on fait partie un peu des erreurs de statistiques. Hein, quelque part, voilà, on échappe à la règle. Mais le combat demande des sacrifices, surtout depuis que Rodolphe a créé l'Université de la Finance. Ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas pris de vacances. Ça fait un petit moment là. Ouais. Ce que je fais pour l'Université de la Finance, c'est tout ce que j'enlève à mes enfants. Je me rends bien compte que quand je rentre, au bout de quelques semaines, la petite, elle a grandi. Et ce que je loupe là, je le rattraperai pas. Moi, je préfère ça. Je préfère voir un père peut-être qui est peut-être pas tout le temps là, mais qui, quand il est là, déjà, il est présent. Et de savoir en plus qu'il entreprend des choses et qu'il fait des choses intéressantes. Moi, je l'encourage, je le pousse, parce que je sais qu'il a besoin de ça. Et puis que c'est aussi quelque chose qui le fait grandir. Et on grandit ensemble avec tout ça. Et ça nous apporte aussi énormément à nous, hein, forcément. C'est sûr. Effectivement, dans la famille Pedro, le travail et la ténacité sont des valeurs que l'on intègre très jeune. Allez, le premier euro gagné. Elijah, sa fille aînée de 12 ans, l'a déjà bien compris. Je pense que l'exemple qu'il a,
c'est l'ALIAC, c'est l'envie de travailler, de gagner de l'argent. C'est cet exemple qu'il nous donne, parce que je pense que lui aussi, il a envie qu'on fasse quelque chose de notre vie. Il a raison, moi aussi j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. C'est difficile toujours la transmission, de garder des choses qui ont fait ce que vous êtes et arriver à donner à l'autre. Les expériences des uns ne servent pas forcément aux autres, hein. Et ça, c'est difficile. Transmettre, un pari difficile que Rodolphe tente de relever avec ses élèves de l'Unifi. Mais redonner à ces jeunes démotivés et sans perspective l'envie de se dépasser pour réussir va se révéler plus compliqué que prévu. À Avignon, Guillaume et Florent espèrent toujours obtenir un emprunt de 120 000 € pour ouvrir leur boutique salon de thé. Mais au fil des semaines, les lettres de refus des banques s'accumulent. Un nouveau courrier vient d'arriver, l'un de leurs derniers espoirs. Alors, après étude de votre demande, nous vous informons que représente que nous n'avons pas convenance à y donner une suite favorable. Donc voilà, rien de spécial. Malgré cette mauvaise nouvelle, les garçons continuent d'y croire. Il leur reste encore un mois avant l'échéance du compromis. Et sur 12 dossiers déposés, 2 banques n'ont pas encore donné leur réponse. Là, je suis déçu parce que on n'a pas de bonne réponse, mais non, abattu, non, du tout. Du tout, parce que bon, on a d'autres cordes à notre arc et on va se battre pour que le projet il aboutisse, quoi. Non, pas du tout abattu. C'est dans les défaites que sont les grandes victoires. Donc là, ça va pas marcher comme ça. On va voir chez le voisin et si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, on ira chez la voisine. Faut qu'on se motive, quoi. Être motivé ne suffira peut-être pas. Les 2 amis n'ont que 1 000 € d'apport personnel, une somme trop insuffisante pour convaincre une banque. Heureusement, Guillaume et Florent ne sont pas à court de solutions. Ce matin, ils espèrent convaincre une association d'aide à la création d'entreprises de leur prêter de l'argent. Messieurs, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Vous-même? Ça va? Ça va. On va y aller? Ouais. On va se diriger par là. Okay. Je vous en prie. Vous avez vu combien de banques? Je crois qu'on a vu toutes les banques, mis à part un organisme. Mais sinon, sur Avignon, on a tout vu. Et qu'est-ce que vous ont dit à chaque fois ces banques-là? C'est ça, c'est l'apport personnel, quoi. Ah, c'est unanime? Ah ouais. Je pense que si on se pointe avec plus d'apports, je vois pas, pour moi, il n'y aura pas de problème. On pourrait arriver à vous faire monter vos apports avec notre soutien financier entre 25 et 30 000 €. Une somme inespérée qui pourrait faire basculer la décision des banques. Alors il va falloir se montrer convaincant. Pendant plus d'1 heure, Guillaume et Florent argumentent et défendent leur projet. Chiffre d'affaires prévisionnel et études de marché à l'appui. On a plein d'idées, on veut créer un pseudo-buzz pour l'ouverture, on a prévu de faire des soirées pour se faire connaître, bouche à oreille, réseaux sociaux, on a tout ça. Là, ça va être à nous de faire en sorte, et ça sera un travail aussi, que les gens viennent. Le concept des garçons semble séduire le directeur. Le projet en tant que tel, je le trouve intéressant. Ils sont convaincants, moi ils m'ont convaincu dans ce qu'ils veulent faire. Ils sont motivés et ça me donne d'autant plus envie effectivement d'apporter mon aide, ma contribution et de les aider à faire réussir ce projet. Concrètement, là, si on se présente dans la commission Grain, on peut se présenter comme ça ou pas? Ah oui, moi là-dessus, il y a rien de bloquant, vraiment pas. Florent, Guillaume, merci. Merci à vous pour ce conseil. Je vous en prie. La décision de la commission ne tombera que dans 1 semaine. Mais pour Florent, toujours optimiste, les 30 000 € sont déjà dans la poche. On a rendez-vous la semaine prochaine, si tout se passe bien, le dossier il est fini et on se représente à la banque et après c'est réglé. Enfin là, l'acceptation est quasi faite et derrière c'est bon, quoi. Ouvrier, le père de Guillaume s'est toujours battu contre les mauvais patrons. Au début, il n'a pas compris que son fils veuille passer de l'autre côté. Mais aujourd'hui, Guillaume l'a convaincu. Et il retrouve régulièrement son fils pour se tenir au courant de l'avancement du projet. C'était un appartement avant, en fait. Donc là, t'as toutes les moulures, voilà, il a dû cacher, quoi, le truc. Ah oui. Les jeunes, ils vont venir, quoi. Y a pas de problème. Ils vont venir. Ils vont se caler, ils vont boire un café, ils vont regarder les expos, ils vont regarder les fringues, ils vont acheter des fringues, ça c'est sûr, hein. Elles veulent pas, les banques? Non, elles veulent pas, nous sortent des excuses un peu à la con, que le local est mal situé, que la rue Joseph Vernier c'est mort, qu'on n'a pas assez d'apport, qu'on est trop jeune. Enfin, je pense que c'est plus nos gueules en fait qui passent pas qu'autre chose, quoi, parce que bon, elles n'hésitent pas à nous dire que notre projet il est béton, mais à côté de ça, ça passe pas, quoi. Ah, moi je peux pas les aider parce que j'ai pas un gros salaire. Je travaille, j'ai 1 300 € par mois. C'est pareil si je me pointe dans une banque. Non, c'est sympa.
c'est sympa. Ce serait dommage qu'ils n'y arrivent pas. Ouais, moi, franchement, si ça marche pas, je serais vraiment dégoûté, quoi. Il n'y a aucune raison. Le seul problème, c'est que les autres font pas confiance, quoi. Et ça tient à pas grand-chose. Non, c'était pas grand-chose. Moi, j'en suis sûr, si on trouvait un banquier qui voulait vraiment nous écouter et qui aimait vraiment notre projet, ça passerait. Le réconfort de son père est plus que primordial pour le jeune homme. Mais une semaine plus tard, une nouvelle catastrophe s'abat sur Guillaume. Au chômage depuis plus de 6 mois, il n'a plus les moyens de payer son loyer. Il doit quitter son appartement. J'ai plus d'APL. Donc, en fait, l'année dernière, j'ai un peu trop gagné. Donc là, on m'a enlevé toutes les APL. Donc, j'ai un loyer de 600 € à sortir. Donc, c'est pas possible, quoi. Je peux pas. J'ai que 800 € au chômage. Donc, je suis obligé de partir. Donc, voilà. J'avais un appart, j'avais des meubles. Tout ça, c'est des trucs que j'ai construits pendant 2 ans. Et là, je suis obligé de repartir en arrière, quoi. Là, je vais être hébergé, je ne serai pas chez moi. Tout ce qui m'appartient, là, je ne vais regarder qu'une petite partie de mes affaires. Enfin, ça va être un peu dur. Il y a 3 mois, lorsque tout a commencé, Guillaume n'imaginait pas qu'il se retrouverait dans une telle situation. Il a beau avoir mis toute son énergie et tous ses espoirs dans ce projet, la vie est impitoyable. Tu t'en sors alors? Ouais, c'est bon. Florent est venu soutenir Guillaume et lui prêter main forte. Les 2 amis sont unis dans la galère. C'est sûr, quand je vois quitter son appart, déménager et tout, au final, voilà, je me mets à sa place. Je sais ce que c'est, moi j'ai déjà vécu. Je sais que ça va pas être évident pendant 2-3 mois ou habiter chez quelqu'un, c'est pas non plus facile parce qu'on n'a pas ses habitudes, on n'a pas ses affaires et au final on n'est pas chez nous. C'est la meilleure solution, c'est la seule solution qu'ils m'ont proposée. Cette déconvenue supplémentaire pourrait-elle remettre en cause leur projet? Florent reste confiant sur la motivation de Guillaume. Je pense pas que ça le démotive. Au contraire, justement, vu qu'il galère et qu'il faut qu'il s'en sorte. Tout ce qui m'arrive là, en fait, ça me motive encore plus. Je me dis qu'il faut pas que je lâche l'affaire, quoi. Si j'en suis à ce point-là maintenant, non, je lâcherai pas le morceau, quoi. Là, faut avoir le magasin. On se fixe rien d'autre, quoi, pour l'instant. En pleine galère, les 2 amis gardent le cap. Mais l'ouverture de leur boutique semble de plus en plus compromise. Il leur reste très peu de temps pour trouver 120 000 €. À Monaco, le grand jour est enfin arrivé. C'est aujourd'hui que commence le tournoi de poker pour lequel Isabelle s'est entraînée sans relâche pendant 6 semaines. Il est midi, elle arrive déterminée et confiante, prête à affronter 220 joueurs du monde entier. Un seul empochera les 300 000 €. On y va. Table 10, siège 5. 5, c'est mon chiffre chanceux. Allez, c'est parti. Mauvaise surprise, son numéro fétiche est déjà attribué. Et pas à n'importe qui, c'est Michel Boujna qui occupe la place. On va jouer à 2. On se consulte. Oui, ça avec va? plaisir. On prend 2 stacks, on se consulte et voilà. Venez sur les genoux. Parmi les autres personnalités présentes, Estelle Denis, Raymond Domenech et Coolchen du groupe NTM. Mais Isabelle ne sera pas à leur table. Table 4, siège 2. Et ça vaut à peu près 300 000 €. C'est parti. C'est parti pour 3 jours de compétition. À la table, Isabelle est la seule femme. Face à elle, 8 joueurs imperturbables. La pression monte d'un cran. Isabelle va user de sourires faussement naïfs pour laisser croire à ses adversaires qu'elle n'est pas dangereuse. Et sa tactique semble payante. Mélanie, son assistante, suit le compte de ses jetons de très près. Tous les joueurs sont partis, ont démarré avec 30 000 jetons et présentement Isabelle a 34 000 jetons. Donc c'est un bon départ. Au moins elle n'a rien perdu, donc ça continue à monter jusqu'à la fin. Et pour l'instant, tout va bien pour Isabelle. Elle élimine ses adversaires les uns après les autres. 2025. 2025. La mise augmente, son adversaire suit. 3000. L'adversaire d'Isabelle ne suit plus, jette ses cartes. Et elle rafle la mise. Jusqu'à maintenant, pour Isabelle, tout se déroule selon ses plans. Même pour se restaurer, elle a tout prévu. Des encas équilibrés préparés à l'avance, une diététique de championne. Mais elle a beau avoir mis tous les atouts de son côté pour gagner, au poker, tout peut arriver.
plus sûr de rien. Je peux sauter le prochain coup. Mais bon, en ce moment, à la table, personne ne marche sur tout le monde. Il n'y a pas un chef là pour le moment. Tout le monde fait son truc, ça va. Continuez tout ça à la table. À peine revenu à la table, un fan lui demande un autographe. C'est très gentil. Donner mon prénom. Ouais. Je souhaitais simplement de toujours être convaincu par mes rêves, quoi. Tous mes amis m'ont traité de fou depuis 2-3 ans. Quand je disais que je voulais faire un grand tournoi, rencontrer Isabelle Mercier. Puis aujourd'hui, genre, je réalise 2 rêves d'un coup. Voilà. Ah, merci pour toi. Alors. Ça fait plaisir, donc, merci. Courage. Et puis, Merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup. À sa table, pas de fans, juste des adversaires qui veulent en découdre. Pendant 9 heures, Isabelle alterne coup gagnant et coup perdant. Fini les sourires. Elle laisse désormais apparaître un certain stress. Bon, alors je t'explique. On a commencé le tournoi avec 30 000 jetons, d'accord? Il y a 9 heures. Là, j'ai 38 000. Isabelle s'en amuse car 38 000 jetons après 9 heures de jeu, c'est vraiment trop peu. Elle sait qu'elle va devoir rapidement faire un gros coup pour creuser l'écart avec ses adversaires. C'est la loi du poker. Après 12 heures de jeu, les nerfs lâchent dans la salle. Et ils sont les Marseillais. La première journée touche à sa fin. Il est 2 heures du matin. C'est l'heure des comptes et pour Isabelle, toujours dans la course, le résultat est plutôt moyen. J'ai mis une petite cacahuète dans le sac. Combien te restait comme cacahuète? 27 000. Pas contente, là? C'est mieux que rien. Non, moi, je suis contente. Moi, je suis dedans. Je serais pas contente si j'étais chez moi dans le lit, quoi. On revient demain, en force. Et 27 000 jetons, c'est trop peu pour continuer le tournoi dans de bonnes conditions. Mais Isabelle est toujours en course. Sur 221 joueurs inscrits au départ, il n'en reste plus que 75. Au poker, tant qu'on n'est pas mort, on n'est pas mort. On est alive, quoi. On revient demain, alive, et ça bouge tellement vite. On revient avec 27 000, on double tout de suite, 42, on double encore, 80, et boum boum, on est chip leader, quoi. C'est vrai? À demain. Ça serait vraiment cool. Isabelle a-t-elle encore une chance de l'emporter? Le lendemain, contrairement au temps, son moral est au beau fixe. À la gare. Il est midi et la journée commence plutôt bien. Une amie lui a déposé des cadeaux avec un petit mot. Bonjour. Ah, qu'est-ce que c'est? Un admirateur. Oh là là. Laissez le message. My God. Mireille. Coucou Isabelle, un petit ange pour vous apporter la lumière et protection. Une petite souris qui pense bien à vous. Bisous Mireille. C'est... wow, je suis super touchée. Tout le monde est derrière toi. Trop sympa. Je vais pas pleurer, là. Il faut pas, là, je m'en vais en guerre, quoi. Enfin, je me ramollisse. Bon, bah, je vais mettre quelque chose sur la table, hein, tout ça à côté de moi, quand j'aurai des gris-gris partout. C'est génial. Avec mes 2 jetons, quoi. Il y aura plus de gris-gris que jetons, mais c'est pas grave. Cette émotion imprévue semble avoir totalement déconcentré Isabelle, plus intéressée par ses cadeaux que par le faible nombre de ses jetons. Alors, regarde toute cette pile de jetons qui va sortir du sac. Effectivement, par rapport à ses concurrents, Isabelle peut s'inquiéter. Ça va, j'ai un bon moral. Le moral est bon, mais pour combien de temps? Isabelle doit absolument enchaîner plusieurs coups gagnants pour rester en jeu. Et donc prendre des risques. Dans ces moments difficiles, son expérience est précieuse. La ligne est très, très subtile au poker entre la folie et l'intelligence, quoi. Donc, trop de risques débiles et pas assez trop serré. La ligne est très, très fine. Et je pense que je peux encore augmenter un petit peu ma prise de risque pour être dans la ligne parfaite, quoi. Je pense que je suis encore un petit peu en dessous. Isabelle n'a plus beaucoup de jetons. Et il lui est impossible de se maintenir très longtemps dans cette situation. Elle tente donc le tout pour le tout et décide de miser tous ses jetons. Ses adversaires ignorent qu'elle bluffe, mais elle le sait. Ce coup est peut-être son dernier.
Sa tactique n'a pas fonctionné, elle est éliminée. Good luck, everyone. Pour elle, le tournoi s'arrête là, après seulement 2 heures de jeu. C'est là qu'on tue tout le monde, là. Comment ça va? Bah, déçu, hein. C'est toujours dur, on s'habitue pas. Ça fait 7 ans que je fais des tournois de poker. Ça fait toujours aussi mal, quoi. Des fois plus mal que d'autres. Là, particulièrement, on est à domicile, c'est Monaco. J'ai vraiment envie de le gagner. Ouais, les boules, quoi. Mais bon, ça fait mal d'avoir sauté, mais ça fait plaisir de voir ce que j'ai accompli et ce que j'accomplirai devant. Isabelle est très déçue. Elle ne touchera pas les 300 000 € promis aux vainqueurs. Mais ces semaines d'efforts l'ont changée en profondeur. Malgré cette défaite, elle ne compte pas s'arrêter là. La championne est bien décidée à gagner. Retour à Lyon. Depuis plusieurs semaines, Mireille et Ousni enchaînent les cours théoriques et pratiques. Mais un nouveau challenge les attend, leur premier rendez-vous chez un client. Pour cette grande première, Ousni est accompagné de Jalel, son formateur. De nature stressée, c'est une véritable épreuve pour Ousni. Jalel est là pour l'épauler. C'est quoi les craintes que vous avez, vous? Le stress. Et en fait, c'est pas une crainte, mais j'ai peur qu'il ressent que... Parce que vu que j'ai pas l'habitude de réciter un peu. D'accord. J'ai pas trop envie qu'il sache ça. Faut être un peu acteur, quoi. Et là, moi, je serai là pour vous aider, donc il n'y a pas mort d'homme. Faut pas paniquer, quoi. Faut que je me rentre dans la tête. D'accord. Bonjour, monsieur. Monsieur Chabounier, on avait rendez-vous ensemble. Monsieur Kelad. Enchanté. Dès le début du rendez-vous, Ousni éprouve de grandes difficultés. Il est tendu et ne parvient pas à maîtriser son stress. Il a du mal à s'imposer. Jalel prend donc les choses en main. Bon, bah, Ousni, on va attaquer le métier. Notre métier à nous, c'est de rechercher en toutes les meilleures solutions patrimoniales et financières afin de vous permettre d'atteindre les objectifs qui sont les vôtres. Vous me permettez d'intervenir? Tout d'abord, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce rendez-vous d'information? Submergé par l'angoisse, Ousni transpire, hésite. Jalel vole une deuxième fois à son secours pour tenter de le remettre sur les rails. Moi, mon travail en tant que conseiller en gestion de patrimoine est de vous accompagner tout au long de votre vie financière. Ousni finit par se ressaisir. Il sait que l'enjeu de ce premier entretien est de taille. Si tout se passe bien, un deuxième rendez-vous sera fixé, avec peut-être à la clé la signature d'un contrat. J'aurai de disponibilité le jeudi. Jeudi, oui. Jeudi à 4h30, oui. Grâce à l'aide de Jalel, Ousni a obtenu un deuxième rendez-vous. Bonne journée, au revoir. Même si les débuts ont été difficiles, la semaine prochaine, Ousni signera peut-être son premier contrat. De quoi lui redonner le moral. Un soulagement. Ah ouais? Ouais. Bah, j'attendais depuis quelques jours ce rendez-vous. Voilà, j'étais stressé. À chaque fois, même avant de dormir, je stressais un peu, je pensais à ça. Maintenant, une fois que c'est fini, c'est voilà. Ousni peut enfin souffler. Mireille, quant à elle, a plutôt le sourire pour son premier rendez-vous. J'ai la pêche et je suis prête. D'accord, vous êtes motivé? Très motivé. Ça va? Vous avez va. assimilé la méthode, tout ce qu'on vous a appris? J'ai assimilé et je pense que je vais la mettre en pratique tout de suite. D'accord. Mon objectif, c'est arriver au bout et je croise les doigts. Mireille semble prête à affronter son premier client, un chef d'entreprise. Mais n'est-elle pas un peu trop sûre d'elle-même? Bonjour. Enchanté. Bonjour. Donc, Salut-vous, hein? merci. Monsieur, excusez-moi, vous êtes de quel pays? Je suis français d'origine camerounaise. Moi aussi, je suis camerounaise. Ça veut dire que nous sortons du même pays et c'est une grande chance. C'est très bien. Et connaissez-vous le fonctionnement d'un cabinet financier indépendant? Non, mais je vais l'apprendre, je suppose. Vous allez tout me dire. Exactement. D'accord. Pour cette grande première, Mireille paraît très à l'aise. Elle déroule son argumentaire avec une étonnante facilité. Le client se montre intéressé. Toutes les compagnies sélectionnées par nos soins ont la garantie de l'État français. Pour son premier rendez-vous, Mireille s'est montrée convaincante. À moi, une bonne continuation. Merci beaucoup. Elle reverra son client dans 10 jours pour un deuxième rendez-vous. Merci, monsieur, et bon voyage au Cameroun. Bonne continuation. Merci. Embrassez la famille et saluez le Cameroun de ma part. Je n'y manquerai pas. Merci beaucoup. Au revoir.
Vous avez assimilé la méthode, ça va. C'est déjà très bien, c'est un bon début. Je vous remercie, monsieur. Comme on a un second rendez-vous, donc on espère que ça va conclure. On croise les doigts. Monsieur deviendra client. Il est d'accord, donc c'est bon. D'accord. On va signer. Mon Dieu. Mais gare à l'excès d'optimisme. Tant que le contrat n'est pas signé, rien n'est sûr. La preuve, le deuxième rendez-vous d'Ousni n'a pas abouti. Depuis 3 semaines, il enchaîne les visites, mais son stress reste un handicap. Bilan, aucun contrat à la clé. Alors pour se remonter le moral, il va voir sa sœur Nadjet, qui le soutient depuis le début. Oui, allô? En chemin, il reçoit l'appel d'un client. D'accord, ouais, bah. Très bien, ouais, bah, d'accord, bah écoutez, bah... Ouais, bah très bien. Ah, ok. Bah très bien, bah, écoutez, bah je vous remercie. Bah. Au revoir. Ouais, c'est le rendez-vous que j'ai là, à 14h30. Elle a appelé, on en a parlé avec son mari, apparemment ils sont pas intéressés. Putain, c'est le seul que j'avais aujourd'hui. Pour moi, c'était une signature, ouais. Déjà, ça me permettrait déjà d'atteindre mes objectifs et un contrat en plus. Ousni est déçu, mais il a décidé de faire bonne figure devant sa sœur. Je suis en train de bosser un peu. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va? Ouais, ça va. Pas trop. Alors? C'est difficile, c'est voilà, c'est intense. C'est intense, difficile. Après, voilà, c'est pas non plus impossible. Mais voilà, faut être motivé tout le temps, à chaque fois. Oh, mais ça, c'est un bon apprentissage. Ouais, je sais très bien. Et malgré ça, je suis encore un peu stressé, tu vois. Moins qu'au début, mais je suis stressé. Tu te calmes sur le stress, t'apprennes à, je sais pas, mets-toi au yoga, fais ce que tu veux, mais tu vois, t'apprennes à bien respirer, tu te calmes, tu vois. Et franchement, et là, tu peux tout faire. Ouais. Et moi, je suis super fière de toi parce que je me dis que ça y est, tu vas enfin réussir. En plus, dans un métier que tu vas aimer, tu vas être valorisé, tu vas te sentir bien. Et du coup, voilà, après, t'as tout le reste qui va avec. Ok, bah déjà, je vais te passer ma carte, je vais faire des cartes. Waouh! Ah ouais, elle est super! Ça, c'est quand même... Ouais, bah c'est la classe, quand même. C'est la classe, hein. C'est ça, ouais. Ça fait quelque chose, quand même. Ouais, j'aurais jamais cru. Ousni retrouve le sourire, sa sœur a su trouver les bons mots. Pourrais-je avoir le docteur Dupont, s'il vous plaît? Mireille, elle non plus, n'a pas encore signé de contrat. Son obsession désormais, accumuler les rendez-vous. Avant, j'avais pas d'agenda. J'avais des petits bouts de papier où je notais les choses. Et actuellement, vous allez voir, mon agenda, il est presque plein. J'ai des rendez-vous de partout. Vous voyez, là, ça fait 1 mois, j'ai des rendez-vous jusqu'au 21 mars. Si l'agenda est bien rempli, ce n'est pas uniquement grâce aux appels téléphoniques. Sa technique, aborder les gens dans la rue et entrer chez les commerçants. C'est plus facile pour moi d'avoir des rendez-vous, des prises de rendez-vous en direct que par téléphone. Je vois le sourire, tout simplement, la bonne voix, être bien habillé. Et tout de suite, tout le monde, quand tu dis bonsoir, monsieur, avec le sourire, il s'arrête. En revanche, au téléphone, c'est plus compliqué pour Mireille. Ses interlocuteurs remarquent surtout son accent. Alors pour l'atténuer, elle s'exerce en simulant des appels. Donc je fais semblant d'appeler. Allô, oui, bonjour. Nous travaillons dans le domaine. Bon, je profite aussi pour me faire un café en même temps. Quand les gens entendent parler un peu africain, comme des pygmées, c'est pas beau. Si je réussis à avoir une voix fluide pendant les prises de rendez-vous de téléphone, j'ai tout gagné. Mireille travaille sans relâche. Pour gommer son accent qui pourrait freiner sa réussite, elle a demandé à son amie Rosa, étudiante elle aussi à l'Unifi, de la coacher. Il faut bien que tu roules tes rires, que tu coupes tes mots. Donc bonjour, je suis, vas-y fais. J'ai pris un virage à 180 degrés. Un virage? Un virage à 180 degrés. D'accord. À 180 quoi? Degrés. 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 Oui, degrés. Voilà, c'est bien. Après. Tu veux me faire péter un câble? Je veux quoi? Tu veux me faire péter un câble. 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 Un câble. Un câble. Je te remercie déjà, Rosa. Tu quoi? Je te remercie. Remercie. Je te remercie. Ben, ça va pas être toute la journée comme ça, hein? Si, c'est oui, bien. Là, tu vas pas me saouler avec ça, Rosa, sinon c'est bon, là. Allez, sinon c'est bon, je te parle plus. Ousni, lui aussi, a trouvé un coach, et pas n'importe lequel. Je veux entendre, je veux sourire, etc. Reculez-vous un peu, vous êtes un peu près d'eux, là. D'accord? Régulièrement, Rodolphe fait travailler Ousni pour qu'il apprenne à gérer son stress. La méthode, un jeu de rôle filmé devant toute la classe. Rosa et Bilal jouent les clients.
Je vais travailler avec mon formateur pour vous trouver le meilleur contrat financier. Ouais, ça serait pas mal, ouais, parce que là... Stop, temps mort. Qui a parlé de contrat? Vous savez déjà le contrat que je vais lui proposer? Qu'est-ce que c'est que cette connerie-là? Qui a parlé de contrat? Reprenez-la. D'accord. Donc le chèque, le RIB, c'est pour le virement et le chèque, il intervient pourquoi? À votre avis, monsieur? Stop, temps mort. À votre avis, monsieur? Pourquoi? C'est pour son projet immobilier. Alors vous lui dites, on reprend là. Le chèque vous servira à votre premier versement pour votre projet immobilier. Stop, 2 minutes, on va débriefer tout de suite, à chaud là. Comment vous les trouvez, Bilal et Rosa? Qu'il était déjà moins stressé et plus posé. Moins stressé, etc. Vous avez travaillé sur votre prestance, sur votre savoir-être. Ça va mieux. On l'a vu, c'est quand même, c'est clair. Il arrive à faire parler son prospect en face. Oui ou non? Bon, ça veut dire qu'il y a une vraie amélioration depuis la dernière évaluation. Bien sûr, j'ai changé. Déjà, juste mes formateurs me disent que j'ai changé. Ma famille aussi me dit que j'ai changé. Moi, je me rends compte, c'est déjà une réussite. S'il y a possibilité de signer des contrats, donc gagner beaucoup d'argent, autant en faire au maximum. Les choses avancent pour Ousni et pour Mireille aussi. Ce matin, accompagnée... Merci, monsieur. Je vous en prie. Les efforts de Mireille sont enfin récompensés. Cette première signature en annonce peut-être beaucoup d'autres. C'est bon, le bonhomme, il est vert. Si elle se bat, c'est aussi et surtout pour offrir une vie meilleure à ses enfants, Bradley et Kimberly. De retour à la maison, elle est heureuse de leur annoncer la grande nouvelle. J'ai signé un contrat aujourd'hui, mon cœur. Moi, je rêve de devenir riche, Lola, de pouvoir vous offrir tout ce que vous voulez. Oui, même de déménager. Acheter une maison sur la terre, qu'on va pouvoir vivre ensemble, pas dans des immeubles. Je suis très fière de toi. Tu trouves que c'est pas difficile pour moi, que je m'en sors bien? Non, oui, tu t'en sors très très bien. Merci, mon cœur. Maman, elle est chérie. Maman chérie. Mireille est pleine d'espoir, mais ce n'est qu'un début. La formation de l'Unifi est difficile. Et dans une semaine, Rodolphe Pedro a convoqué tous les élèves pour un premier bilan. Quel constat va-t-il dresser à mi-parcours? À Avignon, les choses ont un peu avancé pour la boutique de Guillaume et Florent. Ils ont reçu un accord favorable pour un prêt de 22 000 € par un organisme d'aide à la création d'entreprises. Cet apport peut-il suffire à convaincre une banque de prêter les 100 000 € manquants? Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Les deux amis ont rendez-vous avec le directeur de la seule banque qui semble intéressée par leur projet. C'est la rencontre de la dernière chance. Si vous pouviez me résumer un petit peu l'opération rapidement. C'est un magasin textile. Oui. Mixte, homme-femme. D'accord. Qui inclut un concept en fait. D'accord. Donc un concept avec un salon de thé, le local qu'on a, qui s'y prête bien. Il y a un espace expo pour de jeunes artistes. Au niveau de vos réseaux propres, ça donne quoi? Moi, les gens, ils me pressent, quoi. Ils me disent, mais dépêche-toi. Oui, mais tous les jours, on en ah ouais. parler. Moi, en rigolant, j'ai une amie à moi qui m'a dit, j'ai fait mes derniers achats, maintenant, le prochain que je fais sera dans ton magasin, quoi. Vous comptez beaucoup sur le bouche à oreille, hein? Dans le dossier, ça ressort fortement. Ouais, c'est ce qu'il faut. C'est le meilleur moyen de faire de la communication. Ah, ouais, il y a ça, les réseaux sociaux, oui, voilà. Il y a ça, il y a le bouche à oreille, les réseaux sociaux. Un site internet aussi, peut-être? Ouais. Le banquier a déjà étudié le dossier, il veut maintenant s'assurer que les deux associés sont motivés et crédibles. Guillaume et Florent défendent leur projet depuis des mois avec acharnement. Ils ont appris à se montrer très convaincants. Là, c'est un projet qui est assez novateur sur Avignon. Donc c'est vrai que ce projet me plaît bien. En plus, bon, ils ont de l'expérience, ils ont du savoir-faire, ils ont aussi un emplacement qui est, à mon avis, primordial. Sur une rue des plus commerçantes d'Avignon. Bon, voilà, il faut qu'on arrive à trouver une solution. Le banquier semble très intéressé, mais les garçons vont devoir patienter encore quelques jours pour savoir si leur prêt est accordé. On se donne jusqu'à mardi. Mardi, je vous donne une réponse définitive. Ça marche. Ça va? D'accord. Ok. Écoutez, je vous remercie. Merci bien. Et puis à mardi. Merci, à bientôt. Merci. Bien. Au revoir. Au revoir. L'espoir renaît. Guillaume et Florent sentent qu'ils ne sont plus très loin du but. Bon, ça y est. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un dire des choses positives sur nous quand même. Ouais, mais c'est bon en fait. Bah oui, c'est bon, bien sûr que c'est bon. Ça fait vraiment du bien là. Là, ça fait vraiment du bien. Ouais, on est content. On est content. Là, on est vraiment content là. Elle va ouvrir cette boutique. Ouais, elle va ouvrir cette boutique. Et ils
ils ont eu raison d'y croire. 3 jours plus tard, le banquier leur a donné un accord oral. Alors, en attendant de signer l'offre définitive de prêt, Guillaume et Florent passent les commandes auprès des fournisseurs, afin d'ouvrir leur boutique au plus vite. Celui-là, là. Celui-là, bof, non. Il a 3, attends. Non? Moi, j'aime pas. Ok. Et Mickey, il y en a 3. Mickey, il nous faut, celui-là, il est terrible. Ça fait plaisir de passer des commandes. Quand on recevra la marchandise, ça fera 2 fois plus plaisir. Et quand on la mettra en rayon, ça fera encore plus plaisir. Quand on va chez les fournisseurs, c'est comme si c'était Noël pour nous. Hein. On est... Ouais. On est tout contents et non, franchement, c'est terrible de passer les commandes. Les 2 futurs chefs d'entreprise sont euphoriques. Mais passer commande sans avoir signé officiellement le prêt semble inconscient. On a eu l'accord oral, on n'a rien écrit pour l'instant. Donc c'est un risque. Il y a un moment aussi où voilà, il faut qu'on pousse, nous, faut qu'on... Voilà, on peut pas attendre, c'est pas possible. On risquerait de perdre du temps, d'ouvrir le magasin sans toute la marchandise. Et si on fait ça, on met beaucoup moins de chances de notre côté de bien démarrer, quoi. Donc il vaut mieux qu'on démarre avec un magasin qui soit plein, qu'on ait déjà tout reçu, donc il faut faire les commandes à l'avance. Les 2 garçons n'ont plus de temps à perdre, surtout Guillaume. Au chômage depuis plus de 8 mois, il a été obligé de quitter son appartement faute de moyens et d'emménager chez Christelle et Julien. J'apporte à boire. Ça va? Ça va et toi? Ça va. C'est dans la chambre de ses amis que Guillaume s'est aménagé un petit coin à lui. Voilà, mon humble demeure. On a fait une petite cloison en fait. C'est un château fort, en carton. On a dû pas le faire dormir sur le canapé quand même. C'était plus pratique, une petite séparation en carton et puis de toute façon on y va pour dormir. Donc, Voilà, moi je dors au pied du lit comme le chien. Même s'il a l'air de s'amuser de la situation, Guillaume sait que ça ne peut pas durer. Il doit trouver rapidement une solution. Le magasin, s'il marche, je pourrais me reprendre un appart, je pourrais recommencer une autre vie, quoi. Seulement voilà, pour commencer une nouvelle vie, il faut d'abord ouvrir le magasin. 3 semaines plus tard, les premiers cartons de marchandises sont arrivés, mais le prêt, lui, n'est toujours pas accordé. Seule note positive, les propriétaires ont accepté de prolonger le compromis de la boutique. En attendant, chez Florent, les colis commencent à s'entasser. Ça, c'est les chaussures, ça. Oh, c'est joli, celles-là. Ouais. Des baskets, des t-shirts, des vestes. Guillaume et Florent ont pris un risque démesuré en passant des commandes alors qu'ils n'ont qu'un accord oral pour leur prêt. Depuis, leur dossier est au point mort. Sans boutique, ils se retrouvent avec 7 000 € de stock et ce n'est qu'un début. Il nous reste 3 grosses commandes à réceptionner et celle-là, ce sera pas 3 colis, quoi. Il y en a pour entre 15 et 18 000 €. Plus ça. Ouais, en plus de ça. Ouais, ça monte à 25 000 €. Ouais, c'est ça. Et il n'y a pas tout. Moi, ça me fait peur, moi, de me retrouver avec ça sur les bras. Parce que je me dis, si demain ça vient à pas se faire, on en fait quoi? Je veux dire, faut le vendre. Je veux dire, je peux pas garder ça. Faut rembourser les fournisseurs. Ouais. Si on avait su, on n'aurait peut-être pas commandé si tôt. Ce serait pris autrement, ouais, c'est clair. Bah ouais, parce qu'au final, on se retrouve bloqué, quoi. C'est frustrant de voir ça et de ne pas pouvoir l'exploiter, quoi. D'autant que les t-shirts se vendent beaucoup plus facilement avec l'arrivée de la belle saison. Pour les 2 amis, c'est un véritable coup dur. La signature définitive du prêt devait être une formalité, mais ils sont toujours dans l'attente et ils ne comprennent pas pourquoi. Là, le fait qu'on attende depuis un mois une offre de prêt, normalement, ça devrait mettre 6 jours au maximum pour arriver. Là, ça fait un mois qu'on attend. Non, moi, je trouve que c'est pas normal, quoi. Moi, je savais qu'on allait galérer. Je m'attendais peut-être pas à tout ça, quoi. Je veux dire, parce que je pense qu'on a pété pas mal de portes. On a trouvé des solutions à tous les problèmes qu'on a rencontrés. Là, on traîne et on fait traîner tous les gens. Et du coup, on perd toute notre crédibilité aussi vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis des clients. Il y en a la moitié qui savent qu'on va ouvrir un magasin. Et quand je les croise, ils me disent, vous ouvrez quand? Je dis, oh là, je sais plus quand j'ouvre. Après tout ce temps, c'est dur de... On se dit que c'est dur de monter son entreprise. C'est vraiment galère. Ouais, c'est dommage, on avait un brouillon, on aurait pu en faire un chef-d'œuvre, mais après on n'a pas rencontré les personnes qui étaient là pour nous aider à peindre, donc... Quel poète. Toutes ces épreuves n'ont pas entamé la motivation des garçons. Au contraire, ils sont plus que jamais déterminés à devenir leur propre patron. J'ai toujours envie de réussir, si c'est pas avec ça, j'essaierai avec autre chose. Mais non, j'ai toujours envie d'aller au bout, quoi. C'est un but que je veux atteindre, de faire autre chose et d'être chef d'entreprise. Voilà, donc si ça marche pas, je serai déçu, mais je ferai autre chose. Je veux dire, c'est clair et net. Bon, là, jusqu'au verdict, on y croit, quoi.
Même si Guillaume et Florent y croient encore, l'avenir de la boutique n'est plus entre leurs mains. Le prêt leur sera-t-il accordé? À Lyon, ce matin, Mireille et Ousni ont un rendez-vous particulièrement important à l'Université de la Finance. 3 mois après le début de leur formation, Rodolphe Pedro, leur mentor, va dresser le bilan du chemin parcouru. Vous vous sentez comment aujourd'hui par rapport au premier jour? Hier, on pensait que c'était pas possible parce qu'on avait peur, parce qu'on était nouveau et on était en train d'apprendre. Mais maintenant, avec tout ce que vous nous avez appris, on a plus confiance en nous et on n'a plus peur de rien. Parce qu'aujourd'hui, vous avez acquis un savoir, un métier. Est-ce que c'est facile d'avoir des rendez-vous? Non. Est-ce que c'est facile de faire ce métier? Non. Oui ou non? Non. Est-ce que c'est facile quand on va à 20 h et qu'on a un lapin et qu'il faut se remettre en question et repartir le lendemain? Non. Je me rappelle vous avoir dit, on peut gagner de l'argent dans ce métier. Et même 10 000 €. Je crois que Mireille, c'était votre question. On peut gagner de l'argent, vous l'avez compris. Mais vous n'allez pas le voler, cet argent. Vous l'avez compris aussi, qu'il va falloir travailler, et travailler dur pour obtenir ça. Vous étiez 25 il y a 3 mois. 3 mois après, vous êtes 16. Moi, je vous applaudis et applaudissez-vous. La formation de l'Unifi est difficile. Beaucoup ont abandonné en cours de route, d'autres n'avaient pas le niveau. Pour récompenser et encourager ceux qui restent, Rodolphe remet à chacun un diplôme de mi-parcours. On a perdu un tiers de la promotion, donc vous n'êtes pas ici par hasard, mon ami. En bonus, Rodolphe dédicace sa biographie avec sa devise « Rien n'est impossible ». Alors, on va appeler Monsieur Ousni. C'est bien, Ousni. Est-ce que vous pensiez avoir l'évaluation mi-parcours il y a 3 mois? Oui ou non? Mais on est d'accord que c'est pas le diplôme final. Si Ousni a le sourire, c'est aussi parce qu'il a signé il y a quelques jours son premier contrat. Félicitations. Voilà pour Ousni. Tenez, mon ami. Alors, il nous reste Mireille. C'était pas joué d'avance avec vous. Mais vous, comme les autres, vous aviez droit à une chance. Quand je vois les résultats à mi-parcours, vous êtes déjà à 3 contrats signés. Bravo, Mireille. Merci. Vraiment. Avec 3 contrats signés, Mireille obtient le meilleur résultat de la promotion et commence à toucher son rêve du bout des doigts. Je me vois demain être une grande femme d'affaires, avoir des voitures de marque, déjà, beaucoup d'argent. Je pense que je peux devenir une femme riche. C'est la raison pour laquelle je me donne à fond. Au début de la formation, Rodolphe a fait une promesse à ses élèves, trouver un emploi à chacun. Aujourd'hui, il reçoit Nordine Abou, directeur général d'un grand groupe d'assurance, et sa collaboratrice. Bonjour Blandine, ça va? Soyez bienvenus. Merci. Monsieur Abou est venu ici pour assurer du recrutement. C'est pour ça qu'il est à l'Unifi. Nous avons signé un accord qui est de donner priorité d'embauche aux élèves de l'Unifi, ceux qui auront obtenu leur diplôme. Alors, qui se sent de montrer au recruteur que vous êtes capable d'avoir un emploi chez lui? Mademoiselle, on vous attend. Grâce à ses bons résultats, Mireille est désignée pour représenter la classe. Bonjour. C'est vous qui m'avez appelé? C'est ma secrétaire. Ah, d'accord. C'est l'occasion de montrer toute l'étendue de ses qualités pour peut-être décrocher un emploi. Il existe dans d'autres établissements. Face à ce grand patron, Mireille ne semble pas du tout impressionnée. Elle se montre professionnelle, sûre d'elle et joue même la carte de l'humour. On s'en mêlerait beaucoup, en tout cas. J'ai tellement de joie d'être 20 ans de complicité. Ben oui, ça se voit. Enfants. Merci. J'étais ravi de faire votre connaissance. À bientôt, au revoir. À mardi, au revoir. Venez là, Mireille, venez là. Difficile face à Monsieur Abou, difficile. Ils sont sympas. Mais ils sont sympas. Non, Bravo. Tu t'es très bien débrouillé. Bravo. Vraiment bravo. Mireille, ça fait 3 mois qu'elle est là. Vous avez fait combien de contrats déjà? 3 contrats. Elle a fait 3 contrats en capitalisation. 3 contrats en capitalisation. Voilà ce qu'elles sont capables de faire. T'as encore 5 minutes, Nordine? Il a encore 5 minutes, Nordine. 5 minutes pour convaincre 7 employeurs de recruter des élèves de l'Unifi. Après Mireille, c'est à Malik de dévoiler son potentiel. Et lui aussi se montre convaincant. Je les prends tous les deux. Ah, bravo. J'avoue
impressionné par la qualité et le professionnalisme des 2 entretiens auxquels j'ai pu assister. Parce que j'ai moi-même l'habitude de former des équipes là-dessus et j'aimerais bien que l'ensemble de mes collaborateurs aient déjà, au bout de 3 mois, ce niveau-là de maîtrise. Moi, j'ai une immense fierté. Aujourd'hui, je pourrais être avec mes 4 enfants. Je suis très fier de mes filles. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'eux m'emplissent le cœur. Parce qu'ils sont partis de tellement bas, d'où je suis parti moi, qu'aujourd'hui, je me vois tout simplement... Au revoir, à très bientôt. Je te laisse sur le terrain. 2 élèves recrutés, c'est une belle récompense pour Rodolphe. Le fondateur de l'Unifi est un chef d'entreprise exemplaire qui ne compte ni ses heures ni son argent pour permettre à des jeunes comme Mireille et Ousni d'exercer un métier valorisant et lucratif. Allez, bravo, félicitations. Si l'humeur est joyeuse, la formation n'est pourtant pas terminée. Sur les 16 élèves restants, certains peuvent encore abandonner, d'autres se révéler. Pour Rodolphe, il est encore trop tôt pour savoir qui va vraiment réussir. Ça fait 20 ans que je forme des gens. Je ne sais jamais celui qui va réussir. Je ne sais pas encore aujourd'hui, je ne sais pas si Ousni ira jusqu'au bout. Je ne sais pas si Mireille ira jusqu'au bout. Ce que je sais, c'est que pour arriver à mi-parcours où ils sont aujourd'hui, ils se sont dépassés. Ce qu'ils ont fait ici, ils seront donc capables de le refaire ailleurs pour une autre expérience peut-être, s'ils ne vont pas jusqu'au bout. Mais c'est pas grave, on a déjà gagné quelque chose. Rodolphe ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Son projet, ouvrir des universités de la finance dans toute la France pour permettre à un maximum de jeunes de suivre son exemple et de faire fortune. Isabelle Mercier a renoué avec la gagne. Après avoir perdu le tournoi principal de Monaco, elle a participé le jour même à un tournoi parallèle doté de 30 000 €, où elle a fini 5e et empoché 7 600 €. Au poker, comme dans le business, comme dans la vie, il faut foncer vers ses objectifs, faire tout pour. Et là, je me prépare déjà au prochain tournoi. Je suis très enthousiaste. Je suis très contente, en fait. Je suis très contente. Isabelle prépare actuellement les prochains championnats du monde de poker et jusqu'à 7 millions d'euros pour le vainqueur. Guillaume et Florent, eux, ont finalement obtenu leur prêt avec 3 mois de retard. Contre toute attente, leur fougue, leur insouciance et leur ténacité ont payé. Les 2 amis sont désormais patrons. Leur boutique a enfin ouvert ses portes et les premiers clients commencent à arriver. À la nôtre. Mireille termine sa formation à l'Université de la Finance. Pour être diplômée de l'Unifi, il lui fallait signer au moins 8 contrats. À 1 mois de la fin, Mireille a déjà atteint les objectifs. Elle ne compte pas s'arrêter là. L'Unifi m'a prouvé qu'en faisant beaucoup d'efforts dans la vie, en te donnant les moyens et en persévérant, tu deviens quelqu'un. Quant à Ousni, les mois passés à l'Unifi ont été un vrai moteur dans ses projets d'avenir. Il a finalement abandonné la formation, mais a pris sa vie en main. Il est parti s'installer en Suisse, loin de sa cité où il multiplie les rendez-vous dans les compagnies d'assurance et financières. Enfin, pour Rodolphe Pedro, le combat auprès des jeunes défavorisés continue. Après Lyon, il envisage d'ouvrir une nouvelle université de la finance en banlieue parisienne. La 2e d'une longue série. Mon combat de demain, c'est d'ouvrir une autre Unifi et de l'implanter dans le 93, parce que nombre de jeunes demandent à ce que je vienne. Puis après, c'est une Unifi dans chaque grande ville française. Et je ne lâcherai pas.